Je vais vous demander d'accueillir une autre personne, c'est Constance Boissel. Bonsoir Constance. Avec Constance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. On a vu les origines de cette association, cette magnifique association qui nous réunit tous ce soir pour un sourire d'enfant. Ça fait plaisir de vous voir tous réunis, des visages qui sont connus pour la plupart, parce que vous êtes tous très investis. Mais là, on va visiter un petit peu ce qui se passe là-bas. On va voir justement ces images. Alors là, on arrive justement du côté du Cambodge, où toi, tu as eu l'occasion de rester un certain moment, parce que tu connais bien, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Là, on arrive vers le portail, vers l'entrée. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cet endroit? Alors ici, imagine-toi qu'on est à l'entrée du centre et chaque jour, on a 3000 enfants qui passent par le portail. Donc c'est un flot d'élèves en uniforme bleu et blanc. Il y en a qui arrivent à vélo, d'autres en bus. Certains sont accompagnés de leurs parents en tuk-tuk ou en moto, par exemple. Alors toi, tu as été 2 ans bénévole là-bas, tu connais bien, depuis 1 an, tu travailles pour cette ONG. Je sais qu'il y a la cantine juste à côté, ça c'est le genre de choses qui nous intéressent tous, enfin j'espère que vous allez dîner ce soir. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette cantine? Parce que je crois que c'est quelque chose de très important. Oui, c'est assez impressionnant. Il y a 6000 repas qui sont servis par jour à la cantine. Il y a toute une autre partie des repas qui sont distribués aussi dans les écoles publiques où sont scolarisés nos enfants. Et il y en a d'autres aussi dans les garderies maternelles qu'on appelle aussi paillotes. Alors 6000 repas, c'est énorme. Comment ça s'organise tout ça? Et surtout, qu'est-ce que vous leur préparez? Alors, c'est toujours à base de riz. Et après, selon les jours, c'est accompagné de viande, de poisson et de légumes. Et donc, c'est des repas qui sont équilibrés et qui sont sous le contrôle de nos médecins. Et notre objectif, c'est que chaque enfant ait au moins un repas par jour. Alors c'est très important pour ceux qui sont ici, on est à peu près 500 ici ce soir à la Scala à Paris. Vous le savez, pour ceux qui nous regardent, il y a déjà 1000 personnes qui nous suivent sur les réseaux, que ça soit sur YouTube ou sur Facebook. Ils sont peut-être pas au courant, mais pour beaucoup d'enfants, je crois que c'est le seul repas qu'ils vont prendre dans la journée. Exactement, oui, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir d'autres repas dans la journée. Alors là, on va passer de l'autre côté de la cantine. Il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui s'y passe? Alors oui, ici, c'est l'infirmerie. Donc on a une trentaine de personnes qui y travaillent. On a des médecins, des infirmiers, des dentistes, des psychologues, psychothérapeutes et des assistants maternels. On a aussi des infirmeries mobiles, donc dans des bus qui se déplacent dans les villages très pauvres où vivent nos familles, pour donner des soins aussi aux parents de nos enfants. C'est important ça, parce que vous ne soignez pas que les enfants, c'est pas que ça, PSE. Exactement, oui, on soigne aussi les familles. Oui, ils font aussi partie des programmes. Alors, est-ce que les enfants, ils ont un niveau scolaire qui est suffisant pour étudier à l'école, pour apprendre? Comment ça s'organise, ça aussi? Alors non, justement, on va pouvoir avancer vers les salles de classe. Donc on passe dans différentes cours de récréation. Il y a beaucoup de verdure pour que les enfants se sentent bien. Et donc on arrive dans les salles de classe où sont scolarisés 700 enfants dans des programmes de rattrapage scolaire. En fait, c'est des enfants qui n'ont pas le niveau suffisant pour aller dans les écoles publiques. Par exemple, un jeune de 12 ans qui ne serait jamais allé à l'école, donc qui ne sait ni lire ni écrire, et donc qui sont scolarisés ici pour du rattrapage. Donc, il n'y a que les enfants qui ont besoin justement de rattrapage, de soutien scolaire, qui viennent étudier ici ou pas? Non, on a aussi des élèves qui sont en soutien scolaire, donc ils sont scolarisés, eux, dans les écoles publiques du pays, parce que nous, on ne veut pas se substituer à ce qui existe déjà. Mais par contre, on va leur apporter du soutien qui est nécessaire aussi pour eux quand ils ont des difficultés. Oui, et alors je crois qu'il y a aussi les jeunes enfants dès la maternelle d'ailleurs. Exactement, oui. On a ce qu'on appelle des paillotes, donc c'est des programmes de garderie maternelle pour des petits entre 3 et 6 ans, pour que les parents puissent aller travailler et que les grands frères et sœurs puissent aller à l'école. Et donc, on en a une ici dans le centre et 5 autres dans les villages pauvres du coup, où habitent nos familles. Et leurs grands frères et sœurs peuvent aussi venir le soir pour étudier et puis pour jouer dans les cours de récréation. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle, contrairement à moi, n'a pas besoin de fiches parce que vous voyez, c'est ça l'avantage des gens qui connaissent vraiment ce dont ils parlent. Je crois que là, à droite des salles de classe, ce sont les bureaux. Alors, qui travaille dans ces bureaux, par exemple? Alors là, on a les assistants sociaux. Donc eux, ils font un travail énorme parce que c'est eux qui gèrent les 3000 familles qui font partie des programmes de PSE. Il y en a beaucoup d'ailleurs parmi eux qui sont des anciens de l'association de Pour un sourire d'enfant et qui ont souhaité rester travailler ici pour aider à leur tour. Ouais, c'est un petit peu le cercle vertueux de Pour un sourire d'enfant finalement où on leur a donné, mais ils veulent donner en retour. On verra ça un petit peu plus en détail dans le reste de la soirée. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Alors, donc c'est eux qui attribuent des programmes aux familles, donc en fonction de leurs revenus ou de leur santé par exemple. Et donc chaque assistant social est responsable d'une certaine zone et d'un certain nombre de familles.
Alors, il y a beaucoup d'enfants qui ont souffert, qui doivent se reconstituer. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour vous. Oui, exactement, c'est très important. D'ailleurs, je vais te montrer quelque chose. Alors, il faut qu'on lève la tête un petit peu, voilà. nous, du coup. Donc voilà, effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui ont énormément souffert et du coup, on va les aider à se reconstruire. Et donc ça, on va le faire à travers le sport, le jeu, l'art aussi, la créativité. Et donc, on a différents clubs de sport au sein de l'association. Donc, par exemple, des clubs de foot, de volley, de hockey, on a des arts martiaux, de la danse. Il y a un skatepark aussi. Il y a aussi un mini skatepark, oui, pour les enfants, ils adorent ça. Mais c'est important de réenchanter leur vie, véritablement. Ça aussi, c'est l'une de vos missions. Exactement, c'est très important et ça leur permet de retrouver confiance en eux, d'apprendre aussi à vivre ensemble et pour après s'intégrer aussi dans la société. Alors là, on va continuer à se déplacer. On va retourner vers l'entrée du centre où il y a pas mal de choses qui se passent. On peut parler par exemple du garage. Exactement. Donc en fait, on arrive vers les formations professionnelles. Donc on a une vingtaine de filières, donc comptabilité, gestion, mécanique, plomberie, hôtellerie, tourisme, et donc notamment le garage d'application. Où on est aidé d'ailleurs par notre partenaire historique Noruto. Et donc où nos étudiants qui sont en école de mécanique peuvent venir s'entraîner. Et on a aussi un restaurant d'application d'ailleurs. Ah, j'allais y venir au restaurant d'application parce que ça vous l'avez compris, je suis gourmand, donc forcément c'est quelque chose qui m'intéresse. On y mange quoi au restaurant d'application ? Alors on peut avoir des repas cambodgiens et européens. Les étudiants apprennent à cuisiner toutes sortes de repas. Et on y mange bien ? On y mange très bien. Et d'ailleurs, j'espère que tu auras l'occasion de venir un jour. Écoutez, c'est quelque chose qu'on va préparer, pourquoi pas. Du coup, dans tous ces endroits, que ce soit le garage, l'atelier ou que ce soit dans ce restaurant d'application, le but, c'est vraiment de mettre en pratique finalement tout ce qu'ils apprennent, parce que c'est vraiment, on l'a compris à l'écoute du texte qu'on vient d'avoir il y a un instant, une mission que vous êtes vraiment donnée parce que c'est très important. Oui, oui, tout à fait. Et donc ces formations sont très reconnues. Elles sont certifiées par l'État et elles sont très reconnues aussi par les entreprises cambodgiennes. Et ça, Papy y mettait un point d'honneur parce que les enfants qui viennent dans le centre n'auront personne pour les recommander. Et du coup, c'est très important de leur offrir la meilleure formation possible. Ouais, c'est pas comme chez nous, il n'y a pas tonton Michel à qui on passe un coup de fil pour rentrer un peu plus facilement dans une entreprise. Non. Ce genre de choses, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que c'est important, justement. Et vous avez l'appui du gouvernement cambodgien, justement, pour reconnaître tout ce que vous mettez en place depuis toutes ces années. Exactement, voilà. Les formations sont certifiées par l'État. Donc oui, on est soutenu aussi par le ministère de l'Éducation. Donc voilà. Et de la formation professionnelle. Ouais, merci, mamie. On a une petite anti-sèche là au premier rang, vous l'avez compris, mais je pense qu'on l'entendra un petit peu plus tard dans la soirée. D'ailleurs, je pense qu'on peut l'applaudir d'être parmi nous. Merci beaucoup, merci Constance merci, pour ces explications.